Mesdames et messieurs, en exclusivité pour vous, Monsieur Steve Luemba, connu comme quelqu'un qui n'aime pas trop se mettre sous le projecteur. Aujourd'hui, il nous fait le privilège d'être notre invité dans cet entretien exclusif. Monsieur Steve Luemba, merci de nous accorder ces moments et bienvenue. Merci à vous. Je rappelle que vous avez été conseiller juridique du ministre Bouyan, et alors à l'époque délégué donc chargé de l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, vous êtes président et fondateur d'Éminence Conseil, une structure qui organise depuis un moment à Brazzaville les entretiens des Brazzaville, on va en parler. Vous êtes également certifié point focal PPP par le groupe Édifice Capital, une société indépendante qui réunit donc des experts, des multi-secteurs, et également le club Medafrique qui œuvre justement pour la promotion de PPP. J'aimerais pour commencer la première question rappeler que vous êtes auteur de Procès de la démocratie, livre paru en 2003. Pourquoi on ne vous attend plus? On ne parle plus de vous comme écrivain. Est-ce le procès de la démocratie? C'est finalement mal tourné pour vous? Bien, écrivain, vous m'en épargnerez. Il y en a ceux qui écrivent bien. Je suis passionné de la littérature. J'avais en 2003, en sortant de mes études, mis bout à bout 2 ou 3 idées. Un éditeur a bien voulu publier, voilà. Et donc je ne suis pas écrivain, je n'ai même pas vocation à l'être. J'aime beaucoup les lettres parce que moi-même j'ai fait un parcours presque littéraire. Mais non, c'était pas le dernier, c'est que après cela, je suis rentré dans le monde actif. Et donc pas beaucoup de temps. Mais je continue à gratter ça et là quelques observations, quelques pensées. Mais non, oui, c'est vrai que je n'ai plus le temps d'écrire. D'ailleurs, vous oubliez qu'à la même époque, j'animais un blog. À l'époque, il y avait c'était très à la mode. Donc, j'animais un blog du même nom que moi, d'ailleurs. Et ça avait l'avantage de donner mon avis à vif sur l'actualité, essentiellement politique à l'époque, je pense. Et voilà, mais c'était l'époque qui voulait ça. Alors pour ceux qui vous connaissent, il y en a certains qui pensent que vous êtes un agitateur d'idées. Et je parlais d'Éminence Conseil, qui est donc cette structure que vous avez créée et que vous animez en tant que président. Alors la structure organise des entretiens de Brazzaville. Depuis un moment, plus rien, on tombe dans ce qu'on peut qualifier une période d'hibernation. Avec les temps qui courent, il y a des grandes questions de mutation au niveau du continent, parce qu'il faut se rappeler, dans les entretiens de Brazzaville, vous abordez des grandes questions de l'heure. Et pourquoi on n'entend plus parler des entretiens de Brazzaville? Non, je pense qu'il faut faire la distinction des choses. Alors, le cabinet Éminence Conseil, dont j'ai le privilège de diriger, est destiné depuis maintenant 5 ans, n'a pas vocation essentielle des entretiens de Brazzaville. Le cabinet Éminence Conseil accompagne et assiste les États et les entreprises dans la structuration de leurs investissements, dans l'accompagnement et assistance juridique. Et nous avons un 3e volet qui s'appelle lobbying et influence. Et c'est dans ce cadre du 3e volet, donc qui 20% à peu près de l'activité d'Éminence, que nous avons intégré les entretiens de Brazzaville. C'était quoi l'idée? L'idée, c'était de faire parler des experts venus un peu partout des problèmes africains. Brazzaville était le lieu de réception pour 2 raisons. La première raison, d'abord, parce que j'en avais assez que chaque fois qu'on tombe sur les réseaux sociaux, qu'on parle de mon pays comme étant le lieu où la démocratie n'a pas bon vivre, où les biens mal acquis. Pourquoi on n'en fait pas? Alors d'abord parce qu'on a eu le Covid, qui a paralysé un peu les emplois du temps et les agendas internationaux. Et la seconde raison, c'est qu'organiser les entretiens de Brazzaville, il faut du temps, les moyens nécessairement, et surtout calibrer nos agendas avec les intervenants. Mais nous sommes en train de revenir sur scène. On a eu 2 gros coups parce que le prochain entretien de Brazzaville,
devait avoir comme grand honneur l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko, mon ami, que nous avons perdu dans des conditions dramatiques que tout le monde connaît. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que mes équipes travaillent sur un nouveau format. Mais il y a quand même vos détracteurs qui pensent que vous avez tout simplement voulu faire du copie-coller, c'est-à-dire ces genres d'activités qui se passent partout dans le monde, mais avec aucun résultat après. Est-ce que c'est ça ce qui vous a allumé? Vous avez vraiment une idée et un objectif derrière les entretiens de Brazzaville? Bon, rien de ce qui est grand n'est facile. Les entretiens de Brazzaville ont eu un avantage, c'est de faire parler de Brazzaville. Bon, nous avons abordé 4 sujets majeurs. Je ne prendrai que 2. Le franc CFA. Oui. Et c'est sans prétention aucune. Mais n'oubliez pas que ce débat était un tabou en Afrique. Les relevés de conclusion de nos discussions aux entretiens de Brazzaville ont servi de base sur plusieurs négociations, notamment sur l'éco à Abidjan. Vous comprenez qu'on n'avait aucune prétention, sinon celle de poser le débat et sans autre ambition derrière. Rassurez-vous, parce que les entretiens de Brazzaville nous coûtent excessivement cher. Les entretiens de Brazzaville sont financés à 100% par Éminence Conseil. Donc, croyez-moi, il aurait été plus aisé pour nous d'arrêter ou de ne pas en faire, puisque ça nous coûte excessivement cher et que ça nous rapporte peu. Moi qui suis dirigeant d'Éminence Conseil, vous avez bien vu qu'aux entretiens de Brazzaville, je ne prends pas la parole. Donc, on ne peut pas dire que j'attire la lumière vers moi. Je ne suis là comme simplement un passeur. Je reçois, j'accueille, et puis le débat se fait. J'aimerais quand même qu'on ouvre une parenthèse, parce que vous avez évoqué le Premier ministre ivoirien, M. Ahmed Bakayoko, votre ami décédé, mais il y a aussi pas longtemps, le Congo a perdu l'ancien Premier ministre, M. Clément Mwamba, décédé malheureusement suite de Covid-19. On a vu M. Clément Mwamba très participatif lors des entretiens de Brazzaville. Alors, quelle est la pensée que vous avez pour cet homme d'État congolais qui vient de nous quitter? Vous avez su le dire, nous étions très très proches avec le Premier ministre Clément Mwamba. Je n'ai pas caché ni dissimulé ma peine. J'ai été frappé par son départ. Je m'étais rendu personnellement à Paris, où il était hospitalisé. J'avais une relation extrêmement puissante avec lui. Nous échangeons sur les vrais débats, les vraies discussions, les vrais sujets. On n'était toujours pas d'accord sur parfois les réponses à apporter, mais on était d'accord sur les diagnostics. C'était un homme extrêmement brillant. Et j'ai perdu un père, et incontestablement, le Congo a perdu un homme d'État. Mais j'en dirai pas plus parce que c'est dans le secret de nos échanges que je puiserai certainement la force de passer cette étape. Et c'est peut-être aussi le moment pour nous de parler un peu du Covid, puisqu'on n'en a pas suffisamment parlé. Mais nos décisions aussi ne doivent pas étouffer l'économie. Chaque fois que nous prenons une décision liée au Covid, nous devons garder un œil sur le monitoring de l'économie. Puisque vous avez des pays qui sont complètement fermés. Et aujourd'hui, pour se relever, c'est extrêmement difficile. On va continuer notre entretien. Je vous rappelle que nous sommes avec M. Steve Lemba. Pour beaucoup de gens vont s'étonner de vous voir à la télévision et c'est un privilège pour nous. Alors, on va parler des PPP parce que tout à l'heure, je vous ai présenté comme un expert reconnu donc, au niveau de point focal PPP. Et en Afrique et particulièrement dans notre pays, on en parle de PPP, mais moi je rappelle que vous êtes ancien conseiller de M. Bouya. Nous sommes le 23 octobre 2013 et nous sommes à Paris. Vous êtes de la délégation. Le ministre Bouya donc a reçu les prix PPP, octroyés par le club d'ailleurs PPP MEDA Afrique, édifice capital. À l'occasion, le ministre Bouya, quand il prend la parole, il affirme la ferme volonté du président de la République de faire en sorte que le Congo change un peu le paradigme que nous avions à l'époque dans le cadre de notre partenariat, mais utiliser le PPP comme levier pour booster notamment la diversification de notre économie. Je rappelle, nous sommes en 2013 et aujourd'hui 2021.
plusieurs années après. Quel est votre regard sur le PPP en République du Congo? Bon, situant un peu le propos, expert, je ne pense pas. Les PPP, pour le juriste que je suis, c'est un domaine extrêmement compliqué. Mais vous avez eu l'intelligence de rappeler les faits. Sous la proposition du ministre Bouya, nous avons parlé des PPP depuis 2013. C'est vrai, vous avez rappelé que j'étais conseiller en charge des affaires juridiques et administratives auprès du ministre Bouya, que je rends hommage d'ailleurs ici, qui est un homme extrêmement averti, qui était un homme à cette époque déjà, l'Afrique parlait très peu des PPP. Exactement. Il avait déjà eu l'ambition de penser que les finances publiques ne pouvaient pas tout faire. L'État-providence était terminé et qu'il fallait un savoureux mélange pour les grands édifices, ramener à nous les investissements privés. Alors, les PPP, c'est quoi? On entend un peu ça et là. C'est un contrat d'exception. C'est un contrat extrêmement malicieux. Et d'ailleurs, le ministre Bouya avait pensé déjà à cette époque qu'il fallait avoir une cellule PPP. N'est pas PPP, on ne se lève pas un matin, on dit que on va faire les partenariats publics-privés. C'est délicat, c'est studieux. C'est une forme absolument complexe des contrats. C'est pour ça que d'ailleurs au Congo, nous n'en avons pas encore fait. Nous avons créé, c'est vrai que nous étions quelques-uns autour du ministre Bouya, partis à Paris pendant 24 mois, être formés sur les outils et les mécanismes des PPP. La fin a été sanctionnée par une certification, et je crois que c'est pour ça que vous avez la gentillesse de nous appeler des experts, mais je ne pense pas que nous sommes experts. Nous sommes un point focal qui permettait de dire au Congo, si vous voulez faire des PPP, nous avons déjà un point, nous avons déjà désormais des femmes réunies qui peuvent donner un avis, aussi modeste soit-il. Mais les PPP nécessitent un cadre juridique précis. Pour cela, je crois que le président de la République a compris la nécessité des PPP, puisque depuis quelques mois, notre pays dispose d'une administration chargée essentiellement des PPP. C'est délicat, la manœuvre est délicate, mais ambitieuse. Ouais. Bien. Pour cela, modestement, je pense qu'il faut aller à la source. D'abord, créer un cadre juridique des PPP. Le ministre Bouya, à son époque, avait déjà impulsé quelques réformes dans ce sens-là. Et d'ailleurs, pour appuyer vos propos, il y a Thinking Africa, une institution de recherche d'enseignement sur la paix, et qui, dans ses analyses, parle de PPP au niveau d'ailleurs du Congo, que l'absence de règles propres au PPP peut causer beaucoup plus du mal que du bien si on s'attelle à ces genres de contrats qui finalement peut devenir des contrats léonins. Faire en sorte qu'il y ait un ministère en charge et de ne pas mettre des règles qu'il faut. Je rappelle d'ailleurs le ministre Denis Christophe Sassou Nguesso, lors de ses prises de fonction, il a promis de tout faire pour que les règles soient mises en place. Mais selon vous, est-ce que c'est pas mettre la charrue avant le bœuf? Non, je pense pas. Vous avez sorti le mot, vous avez osé sortir le mot sur le contrat léonin. Le risque, il est là. Bon, laissons le temps au ministre en charge des PPP de s'installer. Je ne pense pas, et je suis presque persuadé qu'on ne peut pas créer le cadre juridique en 3, 4, 5 mois. Cela nécessite de réunir d'abord les experts locaux. Je crois qu'il y en a, je ne parle pas de moi puisque je suis à Éminence Conseil, mais il y a des cadres. Et ensuite, réfléchir ensemble. Faisons un monde odorable et attendons de voir ce que le ministre, et j'en suis sûr, réunira les experts pour poser un véritable cadre. Et un diagnostic d'ailleurs. Vous savez, au Congo, on parle des PPP, mais nous n'en avons pas encore fait simplement parce que c'est délicat. Mais nous avons déjà une forme
aussi de PPP qu'il y a beaucoup de confusion, ce qu'on appelle des concessions. Au Congo, nous avons fait des concessions. C'est une forme de contrat, aussi d'exception, et qui s'appelle les concessions avec AERCO. Vous avez vu, la route lourde aussi était une concession. Nous avons fait quelques concessions ici, mais qui ne sont pas des PPP en proprement parlé. Et donnons le temps au gouvernement de créer véritablement un cadre PPP sécurisé pour les investisseurs, pour ceux qui viennent investir, sécurisé pour l'État qui récupérera in fine le bien, et surtout prévoir l'imprévu. C'est cela qui est délicat, parce que les PPP ont souvent une longue vie, et que c'est souvent entre 10, 15, 20, 35 ans, et qu'à la fin, l'État doit pouvoir récupérer son bien après gestion ou après exploitation.